Aujourd'hui je vais vous montrer divers tests que je vais faire avec du matos différent et un processeur AMD 7950X. Et puis je vais aussi vous montrer les différences qu'il y a entre deux types de mémoire, hein, la CL30 en 6000 et de la CL32 en 6000. Et on verra comparativement ce que ça donne sur XMRing. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu diverses petites choses. Hein. Donc je vais pas vous faire une vidéo de montage hein, parce que j'en ai déjà fait, hein, mais je vais vous montrer quel type de matos j'utilise pour mes petits rigs. Hein. Et puis voilà, on va regarder au niveau de la mémoire s'il y a une différence entre la CL30 et la CL32 sur Monero, enfin sur Random X pardon. Et puis on va regarder aussi la consommation de la carte à la prise hein, pendant que je mine, et je vais vous faire voir le BIOS, exactement comment on configure un BIOS. Alors là c'est un BIOS AMI hein, donc c'est mon pote, tu vois. C'est le BIOS mon pote, voilà. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait l'acquisition d'une petite carte d'acquisition, donc je vais pouvoir vous filmer correctement le BIOS. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, vous aurez mes vidéos en avance. Hein. Donc c'est parti. Alors, je vous présente vite fait le matos. Hein. Donc là, on a le CPU. Hein. Donc c'est un 7950X Ryzen 9 d'AMD. C'est mon quatrième désormais. Donc ça, c'est de la mémoire que j'ai acheté. Elle était moins chère qu'avant, donc les prix baissent hein, au niveau de la mémoire, donc ça devient intéressant. Donc là c'est de la 6000 en CL30, donc celle-là elle a fini dans mon PC que j'utilise tous les jours. La CL32 que j'ai, elle va finir là-dedans. Voilà. En carte mère j'ai pris une Asus Prime B650M. Donc c'est une bonne carte, hein. Bon on va pas la déballer, je vais faire le montage à côté, puis on regardera, je vous montrerai le résultat, et puis on regardera au niveau du BIOS tout ça, comment on le configure, voilà. Puis je vous ferai voir, hein, parce qu'il y a une différence entre les deux mémoires. Hein. J'ai déjà testé et je peux déjà vous dire que c'est pas la même. Hein. Voilà, et puis voilà, j'ai repris ça, c'est celui que je prends d'habitude, hein, l'Assassin X120 RS2. Hein. Comme le CPU, il a un TDP. C'est-à-dire en gros, c'est pas sa consommation le TDP, hein, c'est en gros une dissipation de chaleur de 170 watts. Celui-là fait le truc là, il fait 220 watts, hein, donc on est bon, hein, voilà, il n'y a pas de souci. En plus, il est relativement fin, il fait pas trop de bruit, enfin voilà, il est très bien, impeccable, il se met partout, donc et il est pas cher. Donc c'est nickel, ça je l'ai payé 150 balles pour ceux qui veulent savoir. Donc les prix baissent quand même pas mal, hein, sachant qu'on trouve maintenant pour 70 balles des A620. Alors je sais pas ce qu'ils valent les A620, moi j'ai quand même été pas mal déçu sur mes 3900X des A520, puisque on pouvait pas régler le CPU ratio. Donc bon, c'est un peu bloquant pour nous qui sommes mineurs, on a besoin de pouvoir régler le CPU ratio quoi. Hein. Comme on undervolt nos petites bêtes. Donc je vais faire le montage et puis on se retrouve après pour la configuration du BIOS, et puis je vais vous montrer les différences qu'il y a sur des mémoires en CL30 et CL32. Donc j'ai terminé le montage hein, du bignou, hein, de l'animal. Hein. Alors juste quelques remarques hein, sur la carte mère, elle est buggée au départ. Donc du coup il faut la flasher, alors il faut passer par le flash à l'arrière de la carte, hein, donc qui se trouve ici, là il y a un bouton, alors je sais pas où il est, voilà il est par là, il y a un bouton là, tu vois, faut aller appuyer là-dessus, il faut mettre une clé avec le BIOS dedans, enfin voilà, ils livrent une carte mère qui est buggée. Donc là je suis moyen content de leur truc quoi. Bon heureusement j'ai des LED. Donc ça, du coup, je suis content, hein, ça consomme 10 watts de plus, hein, mais j'ai des LED, hein, y compris en façade. Hein, voilà. Donc j'ai mis tout ça dans un boîtier parce que ça permet d'avoir un flux d'air. Tu vois, il y a ici, là, il y a un autre ventilateur, là, tu vois, l'air il rentre par là, ensuite il est aspiré là, et ensuite il sort par là. Hein, voilà. Donc bon, alors là, je mine pour le coup du Zephyr, donc c'est du Random X, et je suis à 130 watts environ.
pour 18, quelque chose, 18,3 je crois, kilo H. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais te montrer dans le BIOS comment on configure tout ça. Donc là je vais brancher tout mon bazar au niveau du système d'enregistrement pour te faire voir au niveau du BIOS exactement où il faut aller, ce qu'il faut configurer, etc., etc. Sachant que voilà, évidemment chaque BIOS est différent, hein, mais grosso modo ça te donnera une idée de comment faire quoi. Donc c'est parti. Alors tu vois là on est connecté et on voit donc l'écran de l'autre ordinateur. Donc tu vois j'ai la souris, je peux bouger des trucs. Donc on va déjà commencer par le redémarrer. Alors tu vas voir cet ordi là il est hyper long à redémarrer. Donc je vais dans Power Off, je fais Restart. Il va me proposer un truc, je fais Yes. Voilà, Restart. Et donc là, donc au démarrage, donc sur les BIOS Asus, c'est F2 ou Supprime hein, pour accéder au BIOS. Donc là, moi je vais juste faire Supprime, tu vois. Donc normalement sur tous les BIOS, tu utilises la touche Supr et ça fonctionne. Alors tu vas voir, il est exceptionnellement long à démarrer. J'ai jamais vu ça, hein, honnêtement. Je sais pas ce qu'ils ont branlé Asus là, mais c'est vraiment pas terrible quoi. C'est vraiment hyper long quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, faut poireauter. Tu vois, c'est toujours pas démarré quoi. C'est ouf. Hein. Normalement, ça devrait déjà être démarré. Ah, nous voilà dans le BIOS. Bon bah tu vois, c'est pas mal. Hein. J'espère que tu pourras voir correctement plutôt que quand je filme l'écran. Hein. Du coup, voilà, alors je te montre comment ça marche. Donc il faut aller dans... Déjà tu fais fonction, parce que moi j'ai un clavier pour faire fonction, F7. Alors, attends, je vois pas trop avec la lumière. F7, hop, voilà. Donc là on est dans le mode... Attends, je vais m'avancer un peu parce que sinon je vois plus le truc. Désolé, j'espère que je vais pas prendre trop de place sur le machin. Donc déjà, tu vois, on est dans le BIOS. Donc là, quand tu arrives ici, hein, tu vois, rien de bien compliqué. Donc tu vois, le BIOS, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a la partie main. Hein, il y a la partie main ici, tu vois, où tu as tous les éléments. Tu as la partie AI Tweaker. Donc là, en gros, c'est là qu'on va faire les OC. Hein. Tu as la partie avancée, tu as la partie monitor, pour monitorer le CPU, régler les fans et tout ça. La partie boot, dans laquelle on va pas rentrer spécialement. La partie flash, ici, et puis la partie sauvegarde. Hein. Donc la première chose que tu dois faire, évidemment, quand tu as une nouvelle carte mère, c'est flash le BIOS. Hein. Flash le BIOS, tu vas sur le site officiel. Tu récupères le dernier BIOS en ligne hein, et puis tu le télécharges, tu le mets sur une clé USB. Sur Asus, il faut renommer le BIOS avec un nom particulier. Donc ça, c'est marqué pendant ton téléchargement, hein, c'est écrit. Et puis, une fois que tu as fait une fois que tu as mis ton fichier sur la clé, tu démarres, tu vas dans Asus EZ3 Flash Utility et tu lances le flash. Hein. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, dans Advanced, ici, il faut que tu configures la partie Power. Hein. Donc la partie Power, tu vas trouver ça. Alors, je sais pas où c'est. C'est toujours un peu compliqué. Sur le BIOS d'Asus, c'est pas très simple leur truc. Alors ça c'est... Non, là on n'est plus dans le minage... on n'est plus dans le minage... NVMe, SATA, Onboard Device. Oh, je sais plus où ils l'ont foutu la partie Power. C'est pénible leur truc. Je vais voir. AMD, UEFI, CPU, USB... onboard. Onboard, bah déjà, non, onboard, tu désactives l'audio, hein, tu vois, HD audio contrôleur. Moi, j'ai désactivé, hein, donc ça, c'est aussi un des premiers trucs à faire. Hein. Voilà, après, NB, c'est quoi? Ah, Primary Vidéo, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. AMD Overclocking, on ira dans un autre endroit, nous, pour faire tout ça. Alors, c'est où qu'on gère le power là-dedans, là? Ah, voilà, c'est là-dedans. APM. APM, très clair, hein, les BIOS Asus, hein, très très clair. Donc dans APM, tu as la partie Power, et donc ici tu mets Restore AC Power Loss. Donc en gros, quand tu as plus de courant, ou si l'électricité est coupée, ou si tu rebootes, ou je sais pas quoi, pouf, lui il se rallume tout seul. Hein, donc ça c'est cool. Donc une fois que tu as fait ça, alors je vais te montrer après dans la suite de la vidéo, mais il te faut désactiver tout ce qui est Expo, XMP, tu vois, ce genre de truc, parce que ça fout la zone et au final ça marche pas bien quoi, ça marche pas bien pour le mining, hein. Par contre pour
pour utiliser ton ordinateur tous les jours, oui, évidemment, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc, tu vois, ici, AI Clock Tuner, ici, tu vois, donc tu as Expo 1, Expo 2, Expo Tweaked. Moi, je me suis mis en manuel. Hein, et donc, ici, tu peux régler le block frequency, la vitesse de ta mémoire. Donc, là, tu le laisses à 100. Hein. La DDR5, bah, tu la laisses enfin, tu la règles à la vitesse de ta mémoire. Hein. Donc, moi, c'est de la 6000. Hein. Tu peux essayer de la pousser plus haut si tu veux, hein. Ça peut peut-être marcher. Hein. Et puis, c'est tout ce que tu as à faire. Hein, voilà, hein. Après, il nous faut désactiver le PBO, Core Performance Boost. Donc ça, tu le mets en disabled. Tu vois, tu vas l'avoir en auto. Donc ça, tu le coupes. Hein. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre d'intéressant? Alors, CPU ratio. Donc toi, quand tu arrives... Pardon, c'est le Covid, ça m'a niqué un peu la voix. Quand tu arrives ici, dans le CPU ratio, il va être en auto. Donc en auto, ça veut dire que ton processeur, il va pouvoir aller de 4,5 à 5,6, je crois, ou 7 GHz. Donc nous, c'est pas trop le but que ça oscille comme ça. Hein. Ça, c'est bien quand tu fais des applications de bureau, des jeux, des trucs comme ça. À un moment donné où tu as besoin de patates, il envoie la patate, il commence à trotteler, et il redescend, etc., etc. Nous, là, c'est pas du tout le but de faire ça. Nous, le but, c'est d'avoir quelque chose de constant. Donc, on va régler un CPU ratio. Autrefois, sur les cartes mères, ça se faisait avec des jumpers. Hein. Tu avais des pins comme ça, et puis tu réglais le CPU ratio comme ça. Hein, maintenant, ça se fait directement dans le BIOS, c'est vachement plus facile. Avant, c'était chiant, fallait aller mettre les petits jumpers. Un jumper, pour te montrer ce que c'est, tu vois, ça, c'est un jumper. C'est un petit machin. C'est un petit machin en plastique qui te permet de faire contact entre deux pins, hein, deux pins de métal. Hein, donc le CPU ratio, donc là je l'ai mis à 40. Donc tu vois, la base clock, normalement, c'est 45 sur ce processeur. Donc je suis descendu plus bas pour pouvoir baisser le voltage. Hein, sinon, après, ça consomme trop. Il y a 32 cœurs hein, quand même, hein, donc ça peut consommer potentiellement beaucoup plus. Hein. Rappelle-toi, la consommation et le TDP, c'est pas la même chose. Hein. Le TDP, c'est le nombre de watts qui sont dissipés. Donc là, c'est plutôt lié au refroidissement de ton CPU. La consommation, c'est autre chose. Hein. Tu peux avoir un processeur qui a 220 de TDP, mais qui va consommer 300 watts. Hein. Donc fais attention quand même. Hein. Donc justement, nous, ce qu'on veut pas, c'est qu'il aille consommer 300 watts. Hein. Donc on va le régler. Donc tu mets le CPU ratio. Alors là, je vais te montrer pour les différents algorithmes, les trucs, dans la suite de la vidéo. Moi, pour miner du Zephyr, je l'ai mis à 40. Je ne suis pas à 45, je ne suis pas au maximum qu'on puisse le mettre, je suis à 40. Et ça me permet de baisser le voltage, ici. Donc plus bas, tu vois, tu as CPU Core Voltage. Donc ça, tu le mets en manual mode. Et tu fais ici, tu règles le voltage. Donc comme tu peux le voir, je ne suis pas en 1 volt. Parce que quand je me mets en 1 volt... le 7950X, il consomme 150 watts. Hein, donc moi, j'ai pas envie de consommer 150 watts. Donc c'est exponentiel. Plus tu vas monter en voltage, enfin en intensité, pardon, on va essayer de parler français. Plus tu vas monter en intensité et plus il va consommer. Hein, donc notre but, c'est qu'il mine le plus possible pour la consommation la plus basse possible. Hein. Donc on règle d'abord la consommation et après on essaie d'augmenter le corps. Donc là tu vois en l'occurrence j'ai mis 0,9 volts et je suis parti d'un corps à 3,9 donc à 39 en CPU ratio, 3,9 GHz, donc 39 en CPU ratio. Hein, tu vois ça là ça correspond, excuse-moi je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je mets 40 ça fait 40 fois 100. Hein, donc ça me donne 4000 comme tu peux le voir ici, tu vois. Là, il y a 4000 en fréquence. Hein. Donc, voilà, ça permet de limiter aussi la température du processeur. Il faut savoir que le 7950X, ou même certains processeurs, hein, avec le PBO, ils peuvent monter à 95 degrés sans problème. Hein. Donc, alors à 95 degrés, il commence à trotteler, donc il se stoppe. C'est la limite. Hein. Mais, je veux dire, il y va tranquillou, hein, sans trop de problèmes. Hein. Voilà. Hein. Donc, tu vois, tu règles ça comme ça. Donc moi je l'ai mis à 0,9, hein. Donc il faut procéder par palier, hein. Tu regardes ta consommation à 0,9, tu mets un CPU ratio que tu sais à peu près que ça va fonctionner, hein. Donc pas trop loin, donc 1 volt, moi je prends toujours comme référence 1 volt 45 pour le 7900X, mais sur un autre processeur ça peut être différent. Hein, tu fais 1 volt plus la fréquence de base. Par exemple sur un 5900, la fréquence de base c'est 3,8
GHz, donc ça sera 38 de CPU ratio. Donc tu commences à 1 volt 38. Et après tu essaies de descendre, là, ton intensité, ton voltage, hein, ici, hein, voltage override, et tu essaies de le baisser, ça, ou alors tu fais une autre méthode, c'est-à-dire tu te mets directement à 0,9, et puis tu essaies de monter le corps, donc tu démarres plus bas et tu essaies de monter le corps. Tu peux démarrer à 35 en CPU ratio, par exemple. Hein. Donc tout se joue ici. Voilà, une autre méthode que j'avais détaillée dans une autre vidéo, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est d'utiliser le PPT. Donc c'est le Package Power Tracker, ou alors dans d'autres BIOS ça s'appelle PPL, Package Power Limit. Donc tu peux utiliser ça aussi. Alors là je sais pas trop où ils l'ont mis. Je pense que si je veux l'utiliser il faudrait que j'aille ici dans AMD Overclocking, tu vois ici, il doit y avoir le PPT quelque part. Foutu Covid, hein, c'est terrible, ça dure des plombs ce truc. Il doit y avoir le PPT quelque part. Alors bon, sur le BIOS Asus, franchement, je sais pas où il est. Faut chercher, hein, c'est toujours un peu le même problème. Hein. Donc là, je vais pas sauvegarder parce que moi, mes paramètres sont bons. Donc je fais Discard Change and Exit. Voilà, mais toi, quand tu veux sortir, tu fais Save Change and Reset. Hein. Moi, je vais faire Discard Change. On va redémarrer. Je vais arrêter la capture vidéo. Hein, ah bah tu vois là il redémarre vite là, hein, t'as vu? On est reparti, hein. Tu vois le Linux comme il boot à une vitesse, c'est ouf quoi. Voilà, ça y est, on a démarré. Donc je te reprends sur mon ordinateur principal parce que j'ai des tas d'autres trucs à te montrer. A tout de suite. Donc tu vois là on l'a redémarré, donc je vais me reconnecter en SSH dessus. Voilà, je vais me faire un petit sudo su, hop. Toc. Voilà, et là je vais relancer le mining et après je vais t'expliquer pas mal de choses. Bon, je vais peut-être réussir quand même à taper mon mot de passe. Ça serait pas mal. Voilà, allez, je vais aller dans Zephyr, XMRig et je vais faire un screen. Voilà, donc c'est comme ça que je lance moi toujours le mining. Hein. Après, tu peux utiliser d'autres méthodes. Je t'avais montré comment utiliser dans une autre vidéo la méthode avec Cockpit. Hein, donc c'est pas mal aussi. Hein. Et voilà, donc là, tu vois, je vais consommer 130 watts à peu près. Hein, je consomme un peu plus parce qu'il y a des LED. Je consomme que 140 watts parce que j'ai des LED et puis il y a les ventilateurs, etc. dans la tour. Hein, mais normalement, tu n'as pas besoin de tout ça. Hein. Donc, tu vas voir normalement en hash rate, je suis à 18,2 pour 130 watts à peu près. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal, quoi. Hein. Voilà. Alors, au niveau mémoire, ici, donc la mémoire. C'est de la CL32. Alors moi j'ai remarqué un truc, la mémoire en fait ça change pas grand chose sur les séries 7000. Tu peux prendre de la CL36, tu vois là sur mon ordinateur ici, celui avec lequel je filme, j'ai de la CL30, hein, donc avec de la CL30 bah je gagne 0,2 kHz, donc tu vois c'est pas fantastique quoi. Alors je voudrais te partager ça, donc je t'ai résumé, je vais mettre ça sur mon site internet, hein. Alors, c'est valable pour tous les processeurs, hein, ce que j'ai mis. Hein. Le seul truc, c'est que voilà, tu auras un hash qui est différent. Et puis, voilà, il faudra que tu règles le CPU ratio différemment. Hein, mais grosso modo, les voltages, ça restera à peu près toujours pareil. Hein, évidemment, uniquement pour AMD. Hein. Donc, tu vois, sur Random X, alors, regarde. J'ai 18 kHz, 18,2 kHz. Si je mets mon CPU ratio à 42, pardon, donc 4,2 GHz pour 0,95 watts. Mais comme tu peux le voir, moi j'étais en 0,9 watts et j'ai 18 aussi. Tu vois, j'ai 18 000 H secondes. Alors attends, je vais recopier les trucs comme c'est bien là. Hop, voilà, avec Expo Off. Hein, et je suis à 4 GHz pour 0,9. Hein, pour 0,9. Donc tu vois, et là je suis à 130 quoi, on va mettre 130. Allez. 130 à la prise, hein, donc il y a le soc, il y a tout. Hein, il y a les LED, plus tu mets de conneries et plus ça consomme. Hein, voilà. Sur Ghost Rider, tu vois, on peut monter jusqu'à 5,8 kHz. Hein, mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt puisque tu consommes 316 watts, hein, donc là c'est pareil, tu peux monter à 22 hein, si tu veux, hein, mais voilà, tu vas consommer 300 watts quoi. Ça n'a pas grand intérêt, tu vois. Alors que à 4,2, si tu descends à 4 GHz, tu vois,
tu vas consommer 137 watts et tu auras 4,4, 4,5 quoi, kWh hein, sur Ghost Rider, ce qui est quand même pas mal du tout quoi. Sur Dero, alors Dero, à prendre avec des pincettes hein, sur mes tests, hein, parce que depuis Astro Miner, là, ça change un peu tout le temps les haches. Hein. Pufferfish, donc c'est le... tu sais, un des coins que je t'avais présenté, le BNB, et maintenant le Panda Coin, là. Donc, tu vois, on est à 3,2 kWh ici, et pour 265 watts, tu peux avoir 4,2. Si tu payes pas les LEC, évidemment, je t'ai mis ça. Hein, mais si tu payes les LEC comme moi, il vaut mieux que tu sois en 0,9 volts. Hein, c'est beaucoup plus intéressant que si tu étais en 1 volt même, ou plus. Hein. Hein, voilà. Donc ça, je vais te le partager sur mon site internet. Voilà, je voulais te partager ça aussi. Pourquoi on n'utilise pas des Intel et pourquoi les Intel sont mauvais? En fait, quand tu regardes les Intel, ils sont pas mal du tout pour des tas de choses. Hein. Mais pour le minage de crypto-monnaie, c'est vraiment intéressant d'avoir du cache L3. Or, comme tu peux le voir ici dans les... Ah, attends, c'est où les trucs de cache hein? C'est pas là. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Bref, il y a un cache L3. Ah, c'est là. Il y a un cache L3 qui est seulement de 36 mégabits. Alors, le cache L1, il est directement intégré au processeur, au corps. Hein. Le cache L2, il est directement intégré au corps. Hein. Et le cache, donc là, tu vois, il y a écrit 32. Alors, je sais pas comment ils ont fait leur truc. Sur les AMD, tu as 1 mégabit par cœur, quoi. Hein. Donc ça, et le cache L3, donc là c'est un cache qui est général au processeur, c'est 64 mégabits. C'est le cache L3 qui est important. D'ailleurs, ce qui différencie principalement les processeurs, comment on dit, de consommation courante pour les particuliers chez Intel et les Xeon, c'est la mémoire cache. Hein, parce que c'est un moyen, la mémoire cache L3, parce que c'est un moyen de rendre ton processeur beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Simplement, alors c'est un cache qui est relativement cher. Hein. Par contre, est-ce que ça vaut vraiment le prix qu'on paye les Xeon? Je ne sais pas. Je te laisse méditer là-dessus. Hein. Mais tu vois, là, il n'y a que 36 mégas de cache, alors que les AMD en ont 64. Hein. Et donc, pour le coup, ils sont bien meilleurs. Il y a aussi une bien meilleure bande passante au niveau du PCI. Au niveau de la mémoire, on est à peu près pareil. Hein. Après, c'est grosso modo, c'est à peu près la même chose. Hein. Là, il y a des petits corps, des trucs comme ça, les coefficients. Là, bon, moi, j'aime pas trop ces histoires de coefficients. J'aime bien avoir des full vrais corps, quoi. Hein. Même si, quand tu mines, au final, tu es obligé de désactiver parfois certains de ces corps, hein, avec le système d'Affinity. Hein. Voilà, je voulais te partager ça. Et puis, je voulais te partager aussi... alors, attends, c'est où? Voilà, il y a 2 sites... mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, hein. Je vais te montrer ça sur une autre vidéo. Il y a le site profit-mine.com qui est pas mal au niveau CPU. Alors, il y a certains résultats qui sont un peu farfelus, en particulier sur les coins en GR, hein, en Ghost Rider. Mais voilà, sur d'autres coins, il est plutôt correct au niveau de la rentabilité. Ça te permet de régler ton nombre de cartes, ton nombre de CPU, etc. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et puis, évidemment, tu as le GPU Calculator chez hashrate.no, hein, qui te permet de calculer, y compris avec des coins récents. Hein, je crois que même moi, le réaction, je ne l'ai pas listé sur Mining Hurricane, hein, qui te permet de voir quelle est ta rentabilité au jour le jour. Sachant que tu vois, par exemple, sur le VARS, actuellement, je ferai 1,70 $ de profit. Alors, mais moi, je mine du Zephyr, donc je fais 65 centimes de profit avec mes CPU. Mais peut-être que je vais repasser sur le VARS, je ne sais pas. Hein, il faut refaire calculer et voir si ça change. Hein, tu vois. Ah, et 2,50 le réaction. Plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal, hein, pour une consommation totale de 1000 watts. Hein, ça se couvre facilement avec des panneaux solaires. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!